aujourd'hui est un exemple de ce qu'a dit Vance. Moi, je voudrais vous parler très franchement. Est-ce que le Conseil d'État était obligé de rendre cette décision ? Non. Sur un principe fondamental, qui est celui de la liberté d'expression. Il y avait le principe de proportionnalité entre les quelques dérapages qui ont été lourdement sanctionnés et la préservation de la liberté d'expression. Pour moi, il n'y a pas photo. Il fallait conserver cette chaîne. Maintenant, quand on gratte un petit peu, vous parlez des petits hommes gris, il faut aller voir. Moi, j'aime bien connaître mon adversaire, parce que c'est un adversaire qui a pris cette décision. Vous avez souligné à l'instant que des gens de droite ont manifesté, aucun de gauche. Qui a pris cette décision ? Qui a nommé président de la section du contentieux du Conseil d'État, M. Christophe Chantepie ? C'est M. Macron. Qui était M. Christophe Chantepie avant de prendre la présidence de la section du contentieux du Conseil d'État ? C'était l'ancien directeur de cabinet de Jean-Marc Ayrault, le directeur de campagne de Ségolène Royal. C'était un militant socialiste qui a pris cette décision contre le groupe auquel nous appartenons. Il y a un problème de partialité dans cette affaire. Moi, je le ressens comme ça. Mais qu'est-ce que... Alors, je pense que le recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, il va falloir que vous le fassissiez. Parce que là, c'est vraiment un argument de poids sur la question du juge impartial. Je suis d'accord avec vous, mais c'est combien de temps un recours devant la Cour ? Non, la chaîne sera fermée. Oui. Je vous rappelle qu'elle ferme vendredi prochain. Oui, donc qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui ? Écoutez, donc ces gens, moi je les connais. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision qui est quand même ubuesque ? Ubuesque, et je pense que la France est à un tournant. Ouais, moi aussi. Ouais. Et je pense que cette majorité silencieuse dont on parle toujours, elle voit ce qui se passe. Elle ne peut pas s'exprimer, oui, elle ne peut pas s'exprimer, mais elle voit ce qui se passe. Combien de personnes j'ai rencontrées depuis ces semaines, ces mois derniers, qui m'ont dit « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Ben rien, on ne peut rien faire, mais ils voient. Et je pense que non seulement ils voient, mais ils pourront agir d'une façon ou d'une autre. Ça peut être lors d'élections, ça peut être une occasion. Mais les Français voient ce qui se passe. Et on peut se poser la question de savoir, lorsqu'on a 300 chaînes télé en France, c'est-à-dire on a une telle richesse, on n'est plus au temps de l'ORTF où on avait 1 ou 2 chaînes, on a 300 chaînes, le téléspectateur a le choix et qu'on ferme une chaîne. On peut se demander, lorsque nos agriculteurs ont faim, on ferme une chaîne. Lorsque nos jeunes filles se font violer tous les jours, on ferme une chaîne. Lorsque on voit à quel point nos enfants tombent dans la pornographie, il faut entendre les policiers en parler, il faut entendre les enseignants en parler. C'est une chaîne qu'on ferme. On ne fait rien pour la pornographie, on ne fait rien pour la violence, on ne fait rien, mais c'est une chaîne qu'on ferme. Alors qu'on a d'autres moyens d'action, d'autres secteurs pour sauver la France et s'occuper de la société. Alors que le téléspectateur a le choix de regarder la télé, d'allumer, de zapper, de ne pas regarder, pouvoir choisir. Et la possibilité, nous enlever la possibilité de choisir, c'est le bout du bout de la censure, le bout du bout de la dictature. On sait aujourd'hui, c'est une date à marquer vraiment d'une pierre blanche, on est tombé dans la dictature. Et il faut absolument que tous les Français qui nous regardent puissent en avoir conscience. Sans surprise, on savait que dès le début que C8, malgré les pétitions, malgré la soi-disant pression populaire, malgré tout ça, avait vocation à disparaître. Autant C8, je ne vais pas dire que je comprends, parce que pour moi, il n'y a pas à le comprendre. Autant Énergie 12, je ne vois pas pourquoi ça pose problème si les Français voulaient voir de la télé-réalité, regarder la télé-réalité. Hein. Maintenant, par rapport à C8, c'est particulier. C'est effectivement, comme dit Pro et comme me dit Christine Kelly, on est exactement dans ce qu'a déclaré Vance. La liberté d'expression en France et en Europe est menacée. Ce n'est plus qu'une chimère. Ça ne fait que le confirmer. On rajoute à ça que le Conseil d'État est aussi d'entre les mains de la gauchiasse, tout comme le Conseil constitutionnel grâce au RN depuis peu, et que les plus grosses institutions sont maintenant sur la gauche, histoire d'avoir vraiment tous les pouvoirs, parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était censé être des contre-pouvoirs. Donc c'est vrai que maintenant, il y a plus de il y a zéro contre-pouvoir. Tout est là-bas, donc parfait, tout est aux mains de la gauche. Donc elle peut dicter ce qu'il faut dire à la télé, il faut dicter ce qu'on va regarder. Elle dicte ce que nous devons penser. Et le pire, c'est pas donc qu'elle nous dicte, le pire, c'est que ça fonctionne. Parce que quand je vois que j'échange avec des gens qui sont censés être intelligents, qui me disent oui, mais la Russie, elle menace la France et l'Europe, que j'entends une personne qui a effectivement des origines de l'Est qui me dit oui, ça fait des années qu'on se prépare à la guerre contre la Russie, à la conquête de la Russie, mais mon gars, tu t'es jamais dit une seule seconde que tu avais peut-être une haine viscérale pour les Russes par rapport à ton passé et par rapport à l'éducation que tu as eue. Donc j'ai eu cet échange récemment qui était lunaire,
où ils ont voulu parler politique. Voilà, bien évidemment, hein, comme vous le savez, hein, moi débattre c'est pas le souci, mais le problème c'est que pour débattre il faut encore avoir quelqu'un et avoir un peu quelque chose en face en fait. Hein. Donc c'est vrai que face à un lavage de cerveau c'est compliqué de débattre. Hein. Donc quand tout le monde est convaincu, ou en tout cas que les infos ont fait croire que la Russie voulait conquérir le monde, l'Europe, à commencer par la France, et les gens qui commencent... C'est pas tant que j'ai de faire passer ce message qui est déjà hallucinant, c'est que des gens y croient en fait. Ça montre juste ce que j'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Effectivement, les gens ne savent plus penser par eux-mêmes. Donc en fait, heureusement, la télé est là pour leur dire comment penser, hein, parce qu'ils sont incapables de réfléchir par eux-mêmes. C'est juste impossible, quoi. La Russie c'est le mal, ah bah c'est le mal. 67% des Français pensent que Trump c'est le mal, parce qu'ils ont entendu dire que c'était le mal, alors c'est le mal. Ah c'est extraordinaire. C'est fou comment les gens sont complètement aberrants. Donc là, bon, moi je suis en train de... comme beaucoup, hein, enfin moi en tout cas, comme les gens que je considère de droite et un peu lucides, je parle pas des pseudo-droitards, hein, je parle des vrais, je m'informe, je vais chercher l'info, je lis, là je m'amuse, j'ai quelques petits bouquins sympathiques où je m'amuse à voir du Murray Rothbard et du Frédéric Bastiat sur l'économie, sur les grands problèmes du féminisme, par exemple. Même si je suis au courant des tenants aboutissants, j'aurai bientôt une vidéo sur la déconstruction, vous allez voir à quel point c'est poussé aux extrêmes, vous allez voir comment c'est encore plus grave qu'on le pensait. Mais en fait, le problème c'est qu'à un moment donné, il faut juste prendre son courage à deux mains et aller se renseigner, aller creuser au-delà de l'information qu'on te balance comme ça à la télé. C'est pas parce que c'est à la télé que c'est vrai en fait, hein. Je sais pas combien de fois il va falloir vous le répéter les gens. Mais donc du coup, un certain nombre de personnes qui sont convaincus ou qui se sont convaincus que la Russie voulait détruire l'Europe, voulait conquérir le monde, voulait conquérir la France, voulait écraser l'Ukraine. Petit rappel pour l'histoire, les accords ont été non respectés effectivement par l'Ukraine, parce qu'il y avait des bases de l'OTAN poussées par Biden pour se rapprocher de la Russie, qui était effectivement un red flag côté russe. Il était hors de question qu'il y ait des bases près de chez lui, ce qui est tout à fait normal. Tout comme Israël, il est hors de question d'avoir des cellules terroristes tout autour d'elle, ce qui est logique et normal. On veut juste protéger les citoyens. Poutine veut protéger son pays. Donc en fait, maintenant, dans le monde dans lequel nous vivons, protéger son pays de l'ennemi, ne pas être encerclé par des conquérants, par des envahisseurs, par des ennemis possibles, non, c'est fasciste. Non, en fait, la réalité même de la démocratie, à la base, c'était de défendre les minorités. Sauf qu'à un moment donné, il va peut-être falloir un petit peu revoir un peu chacun vos histoires, votre géographie, la géopolitique, parce que là, je sais que ça a bien baissé en termes de niveau d'études, mais là, il ne s'agit pas d'études, il s'agit d'avoir un petit peu de jugeote, les gens. Donc j'espère que ceux qui regardent cette chaîne va au moins servir à faire un éveil des consciences et à effectivement s'intéresser à des gens qui ont un peu de jugeote. Mais enfin bon, quand vous entendez une information X ou Y, allez chercher sur Internet. Allez chercher sur Internet. Allez chercher dans les journaux. Allez creuser la source. Arrêtez de vous dire que la Russie a voulu nous conquérir. Arrêtez de vous dire que la Palestine c'est bien. Pour petite histoire, la Palestine n'a jamais existé, ça n'existe pas. Il n'y a pas de peuple palestinien. Donc petit rappel historique. Donc, et à l'époque où on l'avait oublié, je vous rappelle que quand l'Angleterre a donné la terre à Israël, elle avait également proposé une terre à la Palestine. Donc là, pour ceux qui sont un petit peu zappés tout ça. Donc effectivement, à un moment donné, je ne pourrais pas creuser l'histoire, mais à un moment donné, je sais, c'est compliqué. Il faut lire un bouquin, il faut aller chercher l'information. C'est vrai que c'est compliqué, c'est tellement plus simple d'avoir une information totalement qui nous arrange, qu'on nous donne comme ça, sans avoir besoin d'aller chercher, c'est tellement plus facile. Bon, en tout cas, Macron et son gouvernement l'ont bien compris. Donc en tout cas, à un moment, réveillez-vous. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, là, on est vraiment sur une censure exemplaire. Donc, comme elle l'a dit Christine Kelly, effectivement, je suis désolé, mais bienvenue en dictature. Hein. À partir du moment où aucun de notre discours que la doxa n'est toléré, que le peuple n'a plus voix au chapitre, qu'on ne veut pas la voix du peuple, du coup, c'est quoi en fait? C'est-à-dire qu'on veut juste définir la voie qu'il faut suivre, et c'est celle-là. Et on n'a pas le droit de dire le contraire. On en reparlera sur le féminisme dans quelques vidéos, mais à un moment, wake up s'il vous plaît. Hein.